tous les outils qui sont autour de la table et la plupart des outils open source permettent ça, avec des grandes différences en termes de taille de la communauté autour de l'outil et de rapidité des développements et d'énergie autour de la communauté qui sont importantes. Aujourd'hui, clairement, Drupal a une des communautés les plus importantes et les plus actives autour de l'outil de gestion de contenu et autour de l'outil et autour des briques commerciales, des briques e-commerce qui vont autour. Mais effectivement, les autres solutions ont aussi un certain dynamisme, mais c'est important de garder ça à l'esprit. Moi, j'aimerais bien rentrer dans le vif du sujet. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a quand même deux grosses boutiques. Il y a PrestaShop et Magento qui sont en course. Bon, après, le reste, on a des confrères qui bossent bien aussi dans le sujet. Mais aujourd'hui, moi, je parlerai de Magento, puisqu'Altic est intégrateur. Mais plus qu'intégrateur, on est quand même là pour synchroniser votre SI. Donc, si jamais vous avez des demandes pour synchroniser votre Sage, parce qu'Altic a synchronisé Sage en fichier plat, Altic a synchronisé Sage en SQL Server, Altic a synchronisé Delphi en SQL Server. Enfin, on synchronise aussi à Dampierre, Compierre. En fait, en gros, on a répondu aujourd'hui à pas mal de demandes en interfaçage de gestion commerciale. On a développé des modules type Ogone Secure pour Magento. On a développé un dernier module de paiement sécurisé qui s'appelle WexPay. En fait, en gros, on travaille quand même pas mal sur toute la couche SI. Et c'est la vraie force aujourd'hui quand même du e-commerce. C'est pas de se retrouver au bout de quelques mois à se dire mon site, bon, c'est vrai qu'il y a toute la couche référencement, il y a toute la couche ergonomie, mais ce qui est important, c'est que 6 mois ou 8 mois après, on se retrouve avec quand même une centaine de commandes jour, ou 70 commandes jour, ce qui représente quand même un CA assez important. Et là, la saisie, la double saisie de commande, voire la triple saisie, et se taper à la main les fichiers d'export pour aller discuter avec son Kelku, avec tous ses moteurs de shopping, bon, c'est un petit peu délicat. Donc nous, on est vraiment là pour faire la glue, justement, entre tous ces systèmes d'information et Magento Commerce. Oui, je pense que dans les choix d'une solution, nous, c'est PrestaShop, on a voulu d'abord faire une solution qui tienne la charge, parce qu'il n'y a rien de pire pour un commerçant d'avoir tout d'un coup plein de visiteurs qui viennent, d'avoir fait un emailing, d'avoir touché une bonne cible, d'avoir fait une offre qui intéresse, d'avoir beaucoup de monde qui viennent sur votre site, et là de voir votre site s'écrouler et les commandes qui ne sont pas prises par les clients, et du coup un retour assez négatif de la part de vos clients et surtout une perte nette en chiffre d'affaires importante. Nous, sur PrestaShop, on a aidé des gens qui font 4000 commandes jour le premier jour des soldes. Et je veux dire, ça se passe bien avec une architecture qui n'est pas coûteuse en termes d'hébergement, de nombre de serveurs, etc. Donc on a fait vraiment très très attention à avoir une solution qui tienne les montées en charge, parce qu'il y a des moments au moment de Noël, il y a des moments au moment des soldes, où votre site va être sollicité de façon importante. Donc là, il y a un aspect particulier qui est très apprécié par la communauté PrestaShop. Parce que du coup, il y a des coûts d'hébergement et de gestion du site qui ne sont pas exorbitants par rapport au chiffre d'affaires qu'on fait derrière. Deuxième point qui est apprécié en termes de fonctionnalité sur PrestaShop, il y a le fait que c'est un projet qui vient d'une école d'ingénieurs. Donc c'est très propre en termes d'architecture 3 tiers, de séparation du code, de programmation objet. Et ça veut dire que là, tous ces connecteurs et tous ces branchements qu'on va faire et toutes ces modifications qu'on va pouvoir apporter sur le site, on s'est inspiré de ce que fait Drupal avec le système sur les modules. C'est-à-dire qu'on peut développer des personnalisations de la boutique PrestaShop sans toucher au cœur de la solution. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure des évolutions de PrestaShop, vous pouvez faire évoluer le cœur de la boutique et garder tous les développements spécifiques que vous avez fait sous forme de modules. Et donc là, ça donne vraiment une souplesse en termes de personnalisation qui est vraiment importante. Voilà, donc là, il y avait vraiment deux aspects sur lesquels je voulais insister, parce que c'est important dans les demandes que peuvent avoir tous les clients. Il y a un troisième aspect qui est un aspect sécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de braquage de banque parce qu'il y a moins d'argent dans les banques. Donc les gens volent de plein de façons différentes. Et les failles de sécurité dans les systèmes open source
c'est quelque chose qui a tendance à se voir de plus en plus. Et on a fait vraiment attention chez PrestaShop à l'aspect sécurité, faille de sécurité qu'on pouvait avoir, à l'ouverture du code. Donc c'est sûr que le logiciel est développé avec l'aide de la communauté, mais c'est toujours PrestaShop qui valide tous les éléments qui sont faits, parce qu'à chaque fois, il faut pouvoir s'assurer qu'on va tenir dans les montées en charge. Il faut s'assurer qu'on ne va pas introduire des failles de sécurité potentielles sur la solution. Et donc, il faut garder une robustesse vraiment importante parce que sinon, si vous avez une faille, quelqu'un peut injecter des fausses commandes dans votre système et vous allez vous mettre à expédier plein de produits à des tas de gens en fait, qui n'ont pas payé. Ou vous allez avoir quelqu'un qui va mettre des faux systèmes de paiement et qui va détourner à son compte des paiements qui sont faits pour le vôtre, etc. On peut avoir tout un tas de failles potentielles sur les boutiques en ligne. Donc il faut vraiment faire très attention à l'aspect sécurité. Je vais juste me permettre d'intervenir rapidement. Alors, je vais un peu relativiser le débat, malgré que je n'ai pas forcément l'intérêt de le faire sur les solutions. On est en 2010, on est tous des solutions open source autour de la table. Donc je crois que les problématiques en termes de montée de charge, effectivement, on les a tous eues et il faut un système qui tient ça. Je crois qu'actuellement, les solutions open source majeures, alors moi j'en représente une petite qui vient d'arriver, elles ont toutes connu ces problématiques-là et elles ont toutes résolu aussi ces problématiques. Sur l'aspect open source, sécurité, effectivement, c'est un peu le principe. Voilà, on va être ouvert, on va pouvoir voir notre code, on va pouvoir probablement plus facilement interagir dessus. On a développé des mécanismes modulaires. Je crois que des CMS non modulaires, il n'y en a plus trop. Et des CMS qui ne proposent pas aussi un vrai environnement de développement, il y en a de moins en moins. Ça va concerner les gens comme la personne à ma droite, Jérémy, si c'est ça, voilà, j'ai une bonne mémoire des noms. Ont besoin de solutions comme ça. Alors ça va être Magento pour lui. Réellement, je crois qu'il n'y a pas d'exclusivité de l'excellence d'une solution. Chacun a des caractéristiques à faire valoir, des points différenciants. Drupal en a. Nous, on en a avec Change. Magento va en avoir. Magento va être très visible. PrestaShop aussi. Mais on est en 2010 et on est tous des outils de 2010. Alors, on a des petites différences. On est basé effectivement sur le même langage, puisque là, il n'y a que des solutions PHP. Donc, on a à peu près les mêmes caractéristiques. Ça va plus être sur les fonctionnalités, l'ergonomie, un certain nombre de choses que ça va jouer. Mais voilà, je voulais juste revenir sur ce point-là pour dire on a tous ces qualités-là, on est tous open source, on est tous là aujourd'hui, vous pouvez tous venir nous voir dans nos différents stands et puis poursuivre la discussion. Voilà. Alors on est tous beaux et on est tous gentils, mais il y a quand même une différence fondamentale entre les trois solutions qui sont autour de la table, donc que sont Magento, PrestaShop et Drupal Ubercart. Qui est le modèle de développement. Aujourd'hui, que ce soit Magento ou PrestaShop, ce sont des solutions qui sont... j'ai oublié le troisième. RMS RBS Change. Excusez-moi. Donc, que ce soit PrestaShop, RBS Change ou Magento, ce sont des solutions qui sont contrôlées par un éditeur, qui prétendent avoir une communauté open source autour d'elles qui est en fait de taille relativement limitée. Et qui ont un modèle de développement très centralisé, qui n'est pas vraiment dans l'esprit dans un véritable esprit open source en fait, et qui a un certain nombre d'inconvénients majeurs, en particulier en termes de capacité d'innovation, parce que ce sont des solutions qui du coup bougent beaucoup moins vite, parce qu'elles n'ont pas la capacité à attirer de l'expertise, des compétences, des talents en dehors de leur société mère. Et je crois que c'est un point qui est extrêmement important. Alors on a effectivement parlé des sujets tarte à la crème que sont la performance, la sécurité, je ne sais plus quel était le dernier sujet tarte à la crème. En gros, il n'y a pas vraiment de... C'est vrai que toutes nos solutions ont eu ce problème-là à un moment ou à un autre. On les a tous résolus plus ou moins bien. On sait qu'il y a un certain nombre de gros problèmes de performance chez certaines solutions. En particulier une qui commence par un M et qui finit par ento. Mais bon, c'est comme ça, on s'améliore tous, on est soumis à nos problématiques. Cela dit, j'ai pas du tout la même perception du marché des solutions open source que mon voisin, qui affirmait tout à l'heure que les deux solutions open source sont majeures, sont Magento et PrestaShop. En fait, ça colle pas du tout avec les chiffres que j'ai.
Moi, les chiffres que j'ai, c'est les deux solutions majeures aujourd'hui dans l'open source sont Magento et Drupal Overcart. Ok. Magento, c'est environ